Bonjour Galit, bienvenue à Rive de Seine. Bonjour. Pour toi, l'année Covid-19, le grand changement majeur, ça a été quoi? Moi, comme tu le sais, Emmanuel, je suis autrice, compositrice, interprète et chef de chœur. Donc ça a changé pas mal de choses. Ça a changé beaucoup de choses dans le cadre de mon travail. Les tournées, déjà, j'avais une tournée prévue en France, donc la tournée elle a été arrêtée. Les répétitions en studio avec les musiciens, ça a été arrêté aussi pendant quelques mois. C'est devenu un peu plus compliqué. Et puis, dans mon métier de chef de chœur, je dirige des chorales de femmes principalement, et de groupes de 40-50 personnes. Et là, on ne peut plus se réunir. Donc, il a fallu se réinventer le métier, réorganiser le quotidien. Ça a fait que c'est difficile, c'est plus compliqué aujourd'hui de passer de la vie privée à la vie professionnelle, puisque tout est un peu mêlé. On travaille beaucoup de la maison. On a transformé les chorales en chorales virtuelles, donc ça c'est assez génial. C'est une expérience qui a été nouvelle pour moi et qui a été vraiment extraordinaire, mais qui est difficile à organiser, plus compliqué en tout cas que ce que j'avais l'habitude de faire. Et ton coup de gueule à toi pour cette année? Mon coup de gueule, ça a été évidemment les salles de concert fermées, les salles de spectacle fermées, les théâtres, les cinémas, les librairies un temps qui étaient fermées. Enfin, pour moi, ça c'est. Et ton coup de cœur? Mon coup de cœur, je dirais. Alors, je te parlais des chorales virtuelles tout à l'heure. Alors, mon gros coup de cœur, ça a été tous ces anonymes et puis tous ces élèves. Ce sont aussi des élèves à moi qui ont participé à ces projets-là. Notamment une vidéo de chorale virtuelle qu'on a sortie en hommage aux soignants pendant le confinement. Vraiment, tout le monde était un peu perdu, on était tous un peu sidérés en fait, et ces gens se sont investis de chez eux. Ils ont réussi à faire de l'art avec chacune leur niveau, leurs moyens, leur timidité. Parfois, alors c'était beaucoup de femmes. Il faut reconnaître que les femmes, quand vous faites appel à elles en général, moi j'ai vraiment cette expérience-là. Je vois beaucoup de femmes avec un cœur immense répondre aux appels, répondre présentes et se donner à fond. Donc les projets de chorale virtuelle ont été une expérience géniale. On a été relayés par beaucoup de médias en fait, à la télé, sur les médias aussi internet. Donc voilà, ça c'est mon gros coup de cœur, c'est tous ces anonymes, tous ces gens, tous ces visages. Et le clin d'œil ou l'anecdote que tu aurais à mentionner durant cette année? Alors le clin d'œil, il y en a plusieurs. Je suis devenue maman récemment, juste un tout petit peu avant le confinement. Félicitations. Merci. Donc ça c'est plus qu'une anecdote, c'est plus qu'un clin d'œil. Je dirais que c'est quand même dans tout ça, dans toute cette année compliquée et tout ce contexte si difficile, si inédit, je dirais que j'ai eu de la chance parce que j'ai pu voir mon bébé grandir. Donc ça c'est assez... Et si tu avais un message d'avenir à adresser aux femmes? Alors un message, je ne sais pas, mais j'ai un mot qui me vient, c'est la sororité. Disons que j'ai pris conscience, moi, donc via les chorales virtuelles, via aussi ce quotidien qui a été chamboulé, les gens et moi autour de moi, donc beaucoup de femmes qui, malgré tout ça, ont vraiment tout donné pour continuer de se réunir, continuer de créer du lien. Donc j'ai assisté à ça et j'ai vu à quel point c'était puissant, à quel point, quand j'étais un petit peu plus jeune, on n'entendait pas ce mot-là, on n'entendait pas la sororité, on ne savait pas ce que c'était. C'était un mot assez vague. Et aujourd'hui, c'est vraiment moi ce qui me permet d'avancer au quotidien. Ça me permet de casser un petit peu tous ces conditionnements, les limitations aussi que les femmes se mettent à elles-mêmes. Donc tout ça, c'est très très important pour avancer dans sa vie professionnelle, pour vivre sereinement sa vie personnelle, pour faire le lien entre les deux tranquillement, pour arrêter de subir les injonctions diverses et variées. En fait, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on parle parce que la parole de l'une libère la parole des autres. Et c'est essentiel, Donc la sororité, voilà. Merci pour ce beau message lancé. Merci. Merci d'être venue. Merci à toi et merci à Rive de Seine d'avoir fait appel à moi. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Au revoir.